Et ce soir, notre invité est Karl Joseph, directeur artistique de cette Biennale des rencontres photographiques de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que ce type de rencontre basée sur la photographie peut apporter justement à ses élèves ? Alors, depuis le début avec l'association La Tête dans les images, qui porte le projet des rencontres photographiques de Guyane, on essaie d'avoir des lieux, des moments privilégiés avec les scolaires, de façon à ce qu'il y ait de l'éducation à l'image, en fait. On pense que dans un monde où l'image est omniprésente aujourd'hui, il est important d'expliquer aux enfants comment se construit une image et comment est-ce qu'on peut parler avec les images. Donc c'est vraiment de l'éducation à l'image basique qu'on essaie de mettre en place. Alors la Biennale a commencé depuis plus d'une semaine. Est-ce que l'on peut déjà mesurer l'engouement du public pour ces ateliers, ces vernissages sur le thème de l'homme et la terre ? Alors, on a eu une bonne réception du public, que ce soit au niveau des vernissages et ensuite. Et ensuite, on a eu aussi de la part des personnes qui sont venues de très très bons retours quant aux travaux qui sont proposés. Donc, pour l'instant, c'est un bilan plutôt positif. Avec des artistes invités également ? Oui, avec des artistes invités qui ont pu prendre part, pour certains comme Guillaume Martial, à des ateliers aussi ce week-end. Et puis d'autres comme Karen Paulina Biswell qui sont actuellement en atelier encore à Ouala Yalimapo. Alors, vous avez parlé de l'image, justement. Aujourd'hui, quelle est la place de la photographie dans notre société guyanaise ? La place de la photographie, elle est, comme je vous disais, elle est assez présente puisqu'on échange énormément maintenant à travers la photographie, plus qu'avec des mots parfois. C'est-à-dire qu'on va envoyer une photo à travers les réseaux sociaux plutôt que de grands discours. Et donc la place de cette photographie, c'est d'abord celle-là. Ensuite, c'est aussi pour nous montrer qu'il existe un autre type de photographie et c'est ce qu'on défend, c'est-à-dire une photographie d'auteur avec une opinion marquée, tranchée derrière. Alors justement, une opinion marquée, tranchée. La photographie est aussi là pour mettre en lumière les événements de la société. Cette année a été marquée par les mouvements sociaux de mars et d'avril. Vous en avez fait un concours, nous Gonkessa. Voilà. Expliquez-nous tout ça. Alors, on avait dans l'idée de commencer en fait à collecter un petit peu les moments photographiques, les moments en images de ce mouvement, et du coup de commencer en quelque sorte à faire une mémoire photographique collective. Et au moment où je vous parle, le jury est en train de se réunir pour décider qui remportera le prix du concours. Et est-ce que ces photos seront exposées par la suite ? Alors, ces photos seront montrées vendredi prochain, donc le vendredi 10, lors d'une soirée de projection sur la place des Palmistes à 19h30. Alors, le photographe Myrto Linguet a reçu le prix des Beaux-Arts du Festival international Photo Week. Ces clichés sont notamment exposés à Washington. Quand vous voyez ce parcours, quel est votre regard, vous, sur ce parcours ? Je pense que c'est tout à fait mérité, puisque Myrto a pris le pari d'être un photographe entièrement, et notamment un photographe auteur en Guyane, ce qui n'est pas facile. Et je pense que c'est tout à fait mérité, vu la qualité de ses images, et puis aussi vu le sérieux qu'il met dans son métier. Alors, la Biennale se poursuit jusqu'au 26 novembre. À quoi doit-on s'attendre ces prochains jours ? Alors, comme je vous disais, ces prochains jours, on a la soirée de projection vendredi sur la place des Palmistes à 19h30. On a aussi vendredi 17 la présentation du travail de Michael de Weverplana d'une rive à l'autre à l'université. Et ensuite, le samedi qui suit, donc le samedi 18, le démarrage de cette exposition qui sera itinérante sur l'Oyapock et le Maroni pendant 2 mois à Talouenne à 16h30. Merci en tout cas, Karl Joseph, pour toutes ces précisions. Merci encore. Merci.